Alhamdulillah. Tout moment qu'on passe en dehors de la prière est un moment de perte. Parce que la prière en arabe, le nom de la prière en arabe, c'est as-salat. Ça veut dire la connexion. Et quel moment voudrez-vous passer en état de déconnexion, hors réseau? Dis-moi quel est ce moment-là que vous sacrifierez volontairement, volontiers, pour être hors réseau divin, pour être déconnecté du divin. Si on comprend qu'est-ce que cela veut dire déconnexion d'Allah subhanahu wa ta'ala, déconnexion de notre Créateur subhanahu wa ta'ala, on n'ose même pas penser de ça. Ça serait la chose dont on demande refuge à Allah subhanahu wa ta'ala le plus, la déconnexion, être déconnecté de lui. Même si, ne serait-ce que pour un laps de temps, ne serait-ce que pour une seconde, ne serait-ce que pour un clin d'œil, comme le dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le maître des gens de connexion et le maître des gens de prière, alayhi salatu wa salam, il demande Allah subhanahu, il prend refuge, il cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez son créateur, d'un seul moment de connexion, ne serait-ce que pour, il dit, pour un clin d'œil ou au moins que ça. Le plus important que ça, ou ce qui est plus beau dans cette prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un nom, un qualificatif à ce moment de déconnexion. Il l'a appelé, il l'a qualifié avec quelque chose. Il a dit, ce moment de déconnexion, ça serait pas un moment avec toi, donc ça serait un moment avec ça serait un moment avec moi. Si ce n'est pas un moment avec toi, donc c'est un moment avec moi. Un moment de déconnexion, c'est un moment d'abandon. ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. Le moment qui n'est pas avec le Créateur, alayhi subhanahu wa ta'ala, le moment qui n'est pas avec le divin, subhanahu wa ta'ala, le moment qui n'est pas avec Al-Khaliq, subhanahu wa ta'ala, c'est un moment de déconnexion, c'est un moment qu'on passe avec soi-même, qu'on passe avec la création. En réalité, nous passons notre vie avec la création. Est-ce que nous ne sommes pas avec la création? Est-ce que vous pouvez citer un seul moment dans votre vie où vous avez passé sans création, en dehors de la création? Est-ce que c'est imaginable dans cette vie? Est-ce que vous pouvez imaginer un moment où vous pouvez vous en passer de la création? Impossible. C'est une impossibilité physique, c'est une impossibilité scientifique. Mais lorsqu'on dit ne pas être avec la création, c'est-à-dire ne pas être déconnecté avec la création, ne pas être bloqué par la création, ne pas permettre à la création de vous bloquer, ne pas permettre à la création de vous déconnecter, ne pas permettre à la création de vous voiler. C'est ça, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on prend refuge, on cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de subvenir à cette prière de connexion que l'être humain, par la fitra, naturellement, il va trouver en soi-même, elle est prête. L'être humain, il prie pour la connexion, il prie pour être en sila, il prie pour être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naturellement, l'être humain était avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans une dimension que tout le monde peut comprendre. On était tous chez notre Père, ou manifestés en notre Père Adam alayhi salam. On était où? On était au paradis. C'est quoi la définition du paradis? C'est chez Dieu. Le paradis s'appelle chez Dieu, Indallah, Inda Rabbihim. C'est ça. Donc, il était chez Dieu. Maintenant, il a été exclu du paradis, il a été exclu de ce voisinage-là.
Dans une autre dimension, l'être humain, avant sa création, avant de venir dans ce corps-là, il était en mode spirituel, donc il était en mode plus proche, disons, du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et puis, dans une autre dimension, avant la création, même avant la création de son ruh, l'être humain avant ça était un verbe du Seigneur, du Rabb subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ceci pour dire finalement que l'être humain, naturellement parlant, est nostalgique pour le divin. L'être humain naturel, l'être humain qui n'est pas corrompu, l'être humain qui est fitri, l'être humain qui est par nature même, il n'est pas heureux sur terre. L'être humain, par nature même, ne peut pas être heureux sur terre. L'être humain, sa nature est être mécontent et mélancolique. L'être humain, sa nature est être en dépression. L'être humain cherche et il est nostalgique. Il cherche son bien-aimé. Si on prend un être humain fitri, comme ça, Imam Al-Ghazali dit c'est pour ça que le bébé crie lorsqu'il descend. Il commence à pleurer de toute façon. Donc, la première prière de l'être humain est une prière de chercher quoi? Chercher la connexion. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à travers la révélation. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à travers la révélation. Vous voyez, c'est ça l'introduction pour le Coran. La révélation, Coran. Avant de voir dans le Coran votre constitution politique de votre État islamique, ou avant de voir dans le Coran ce qui est vrai, on ne trouvera pas une constitution meilleure pour l'état spirituel islamique, pour l'état moral islamique, pour l'état social islamique, absolument. Mais avant de voir ça dans le Coran, avant de réduire le Coran à des slogans, avant de voir dans le Coran une propriété, avant de voir dans le Coran une propriété de votre nation dont vous voulez ou que vous voulez défendre ou que vous voulez protéger de l'autre, avant de voir dans le Coran un texte à lire, avant de voir dans le Coran tout ça, il faut voir dans le Coran. فالقرآن هو حبل الله الممدود المتصل بالوحي. Le Coran, c'est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala tendue envers nous. C'est la corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend envers nous. C'est hablullah. C'est une corde d'attachement pour ce bateau séparé qui cherche à revenir au port en vain et les courants sont en train de le pousser à droite et à gauche. Il a besoin de l'ancrage, il a besoin d'être ancré, il cherche. C'est le Coran, il te dit Al-Qur'an wa hablullah. Donc ce livre-là que vous avez devant vous, n'oubliez pas, c'est hablullah. C'est la corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut attacher ou rattacher l'humain avec. C'est le rappel. C'est le rappel pour prendre vie encore. C'est le rappel pour reprendre vie. C'est le rappel pour prendre vie. C'est le rappel pour retrouver l'intimité. C'est le rappel pour retrouver la compagnie. C'est le rappel pour retrouver ce qu'on appelle le paradis perdu. هذا هو القرآن. هذا هو القرآن. حبل الله المتصل بالوحي. L'imam Abd al-Rahman al-Faqih, qui était l'étudiant de Sayyidi Abdullah al-Haddad, c'est comme ça qu'il nous a défini le Coran en une phrase. Il dit Al-Qur'an huwa hablullah al-muttasil bil-wahy. Le Coran, c'est la corde qu'Allah subhanahu wa ta'ala tend envers nous et qui est attachée et qui est
et qui émerge et qui continue et qui est une continuité de cette expérience de révélation. Vous avez reçu, vous, la révélation? Est-ce que vous avez reçu la révélation? Est-ce que le chapitre Alam Nashrah a été révélé à toi? Est-ce que le chapitre Wad-Duha a été révélé à toi, peut-être? Peut-être le chapitre Hud a été révélé à toi, c'est pour ça que vous avez les cheveux blancs. Non. Ça a été révélé à qui? Sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a vécu cette expérience-là. Mais le savant te dit que le livre que vous avez devant vous, en le récitant, en le psalmodiant, comme certains veulent dire, en le récitant, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de revivre cette expérience-là, ou vous êtes en train de vous attacher ou vous rattacher à cette expérience-là. Vous êtes en train de vous attacher à cette corde, à cette expérience de révélation qu'a vécu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu dois avoir, il te dit, un wird de récitation du livre tout-puissant que tu dois lire chaque jour. Le moins que tu puisses faire est de lire un juz, un 30e de Coran, de façon à le lire en entier une fois par mois. Le mieux est de le lire en entier tous les 3 jours. Bien entendu, Imam al-Haddad, il parle ici aux gens de Tarim. Je ne dirais pas ça fait 3 siècles, aux gens de Tarim aujourd'hui, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, à ce village-là. Il y a certains qui lisent le Coran 3 jours dans quelques mosquées. Il y a certains qui ils font la khatm du Coran 3 jours. Et à Dar al-Mustafa, ils font le khatm du Coran chaque semaine. Et puis dans quelques mosquées, ils le font 2 semaines. Et puis dans quelques mosquées, une fois par mois. Mais tu ne trouves pas un habitant du village, même le plus busy with his life, le plus occupé avec sa vie mondaine, au moins il lit le Coran une fois par mois. Au moins, le minimum que tu trouves. Bien entendu, il parle à un campus universitaire. Lorsqu'on dit Tarim, c'est quoi Tarim? Dans un langage moderne, c'est un campus universitaire des gens qui cherchent la face de Dieu. Donc, Tarim, c'est un village, c'est une petite ville au Yémen qui a été bâtie par des savants du premier jour. A été bâti pour être un campus universitaire, a été bâti pour être une terre de piété, une terre de da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, une terre de connexion à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte les intentions, a accepté les intentions, et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la prière de ceux qui l'ont commencé. Jusqu'à maintenant, elle est toujours comme ça. Subhanallah. Mais l'essentiel, il te dit, tu dois avoir un wird. C'est quoi un wird? On l'a défini. C'est quoi le wird? Littéralement, ça veut dire quoi? Un wird, c'est-à-dire une visite au puits. Wird, c'est la visite à la source. Littéralement, le wird, c'est la visite à la source. Ça veut aussi dire la corde. Ça veut aussi dire la corde, parce que, ou la corde attachée au seau vide, lorsque vous la lancez dans le puits, et là vous sortez le seau plein, ça s'appelle werd. Donc vous lancez le werd pour ramener le werd, pour ramener quelque chose avec. Mais warada, littéralement, veut dire faire une visite à la source. Visiter la source, visiter le puits. فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. Lorsqu'il a visité l'eau, c'est littéralement c'est visiter l'eau. C'est ça le wird. Visiter l'eau. C'est toujours en connexion avec l'eau. Wird, ça veut dire aussi cercle. Ça veut dire aussi cercle. D'où vient le mot dawra, d'où vient le mot warda, rose, wahakada, ronde, etc. Elle te dit, tu dois avoir un wird, c'est-à-dire une visite
quotidienne. Droit à la visite. Hein. Lorsque les enfants, on les sépare de leurs parents, hein, on leur donne un droit à la visite. Même ne serait-ce qu'une visite supervisée une fois toutes les 2 semaines. Même si le père est très 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 méchant, on lui permet une visite supervisée s'il n'y a pas d'échéance d'autorité parentale. Au moins une fois toutes les 2 semaines, mais un wird, une visite à la source. Et puis même dans ce système légal qui est très très pragmatique, là où on peut dire l'émotionnel n'a pas de place, où le spirituel n'est pas vraiment cherché en soi, subhanallah, il arrive à faire des décisions sages. Subhanallah, il faut visiter la source. Il ne faut jamais se déconnecter de sa source d'existence. Sa source matérielle, que dire sa source spirituelle? Donc le Coran, c'est quoi? On revient. C'est la corde que Allah subhanahu wa ta'ala tend vers vous. C'est la parole de ton Seigneur. C'est la parole de ton Seigneur. Tu dois avoir un wird, une visite quotidienne de récitation du livre Tout-Puissant que tu dois lire chaque jour. Tout-Puissant, pourquoi? Puissant pour faire quoi? Pour vous remettre en vie. Que tu dois lire chaque jour. Un des grands des descendants de Imam al-Haddad, lorsque nous a visité, nous lui avons dit, mais ça, l'Imam al-Haddad nous dit, un juz, ça veut dire 1/30 de Coran par jour, comme minimum, c'est difficile. Il dit, moi je vous dis, au moins ouvrez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et regardez ne serait-ce qu'une ligne. En ce temps-ci, aujourd'hui, si vous êtes tellement loin, si vous êtes tellement sous la poussière, si vous êtes tellement au moins ouvrez le livre pour lire une phrase avec l'intention de visiter la source. Avec l'intention de visiter la source de votre existence spirituelle. Sache qu'un immense mérite s'attache à la récitation du Coran. Récitation du Coran. Sache qu'un immense mérite s'attache à la récitation du Coran et qu'elle contribue grandement à illuminer le cœur. Le messager de Dieu, que les bénédictions et paix de Dieu soient sur lui, a dit « Le meilleur des dévotions de ma nation, c'est la récitation du Coran. » Et Ali, que Dieu énoblisse son visage, a dit « Celui qui récite le Coran quand il est debout en prière reçoit 100 récompenses pour chaque lettre. Celui qui le récite en dehors de la prière, mais en état de pureté rituelle, reçoit 25 récompenses pour chaque lettre. Et celui qui le récite sans être en état de pureté rituelle, reçoit 10 récompenses pour chaque lettre. » Récitation. C'est quoi la récitation? At-tilawa. Ça veut dire quoi, tilawa? Ça veut dire quoi, tilawa, en arabe? Qui peut me dire, c'est quoi la tilawa en arabe? Je vous introduirai un livre qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a ennobli, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. L'acceptation de cette œuvre-là est manifeste. S'appelle La voie vers le Coran de Khurram Mourad. Il a écrit en anglais. Qui connaît cette œuvre-là, au moins en anglais? The Way to the Quran. The Way to the Quran. C'est un livre qui a été écrit au début des années 80 par Khurram Mourad. C'est un très très beau livre. Et puis ça a été bien traduit en français. Je pense que vous avez au moins une copie là-bas, peut-être. Sinon, vous pouvez le commander
C'est un très 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 bon livre. Voilà. Donc, tilawa signifie avant tout tilawa, le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran, tilawa, qui est traduit comme récitation. Il te dit, tilawa est le terme que le Coran utilise pour décrire l'acte par lequel se fait la lecture, sa lecture. Pas un seul mot français ne peut rendre entièrement son sens. Suivre est plus proche de son sens initial. Le verbe suivre est le plus proche de son sens initial. Lire est seulement secondaire. Donc le sens initial, le sens littéral, c'est suivre. Lire, c'est un sens secondaire, c'est un sens qui vient par le ta'wil. Car dans la lecture aussi, les mots se suivent l'un derrière l'autre, en une suite ordonnée significative. Et tu es en train de suivre le sens. Si un mot ne suit pas l'autre, ou si la suite et l'ordre ne sont pas observés, il n'y a plus de sens. Donc, tilawa signifie avant tout suivre de près. Suivre de près. Tilawa signifie suivre de près. Avancer. Se succéder en une suite. Aller à la poursuite de. Prendre pour guide. Maître, M-A-I-T-R-E. Modèle, leader. Accepter l'autorité de. Prendre pour guide, ou prendre pour maître, ou prendre pour modèle, ou prendre pour leader. Quelqu'un ou quelque chose. Accepter l'autorité de. J'ajouterai, se laisser façonner par. Ça, c'est mon ajout. Et puis, embrasser la cause de. Agir selon. Suivre les pas. Pratiquer un mode de vie. Comprendre. Suivre le mode de pensée. Ou suivre. Lire le Coran. Comprendre le Coran. Suivre le Coran, c'est ce rapport qui lie au Coran ceux qui ont le droit de réclamer qu'ils ont foi en lui. Tilawa ou la récitation est un acte par lequel votre personne entière, âme, cœur, esprit, langue et corps participent. En un mot, votre existence entière est impliquée quand vous lisez le Coran. L'esprit et le corps, la raison et le sentiment perdent leur distinction. Ils sont fusionnés parce qu'on est revenu à la source de toutes ces dimensions d'existence. Tandis que la langue récite et que les mots s'échappent des lèvres, l'esprit médite, le cœur réfléchit, l'âme absorbe, les larmes jaillissent des yeux, le cœur frémit, la peau frissonne et s'adoucit, tout comme le cœur. Il ne reste plus aucune dualité entre les deux. Même vos cheveux peuvent se dresser sur votre tête. Tu atteins un état de qu'on appelle tawhid, tawahhud. Toutes tes dimensions viennent ensemble parce que tu es revenu à la source de toutes ces dimensions-là. Tu es en train d'entendre la parole de ton Seigneur. Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à cette soumission ou à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Tel est le livre de Dieu grâce auquel il guide qui il veut. On dira au compagnon du Coran ou celui qui lit le Coran, récite et élève-toi. Élève-toi avec facilité comme tu as l'habitude de réciter avec facilité dans le monde. Récite et élève-toi. Élève-toi. Récite et élève-toi. Donc la récitation du Coran, c'est un exercice d'élévation spirituelle. C'est un exercice d'élévation spirituelle, en réalité. Donc, si tu récites et tu t'élèves dans la dunya, tu vas réciter et tu vas t'élever dans la akhira. Parce que la akhira n'est
n'est qu'un dévoilement de la réalité des choses. Si vous êtes en chute libre, si vous vivez votre vie, ou vous subissez votre vie en chute libre, le moment de dévoilement, durant la akhira, vous allez subir tout ce qu'il y a dans la akhira et vous allez être en chute libre. Que Dieu vous protège et nous protège. Si vous vivez maintenant votre vie, vous êtes en mode ascension, vous êtes en mode élévation continue. L'élévation dans la akhira, la réalité de votre vie. Nous sommes ici dans cette salle. Il y a parmi nous ceux qui sont en train de chuter maintenant. Dans cette salle, que Dieu nous protège. Il y a parmi nous ceux qui sont en train de s'élever. Dans cette salle. Que Dieu fasse de nous tous parmi ceux qui sont en train de s'élever. Il faut chercher à rester connecté. Parce que si tu lâches la corde, tu vas faire quoi? Que Dieu vous protège et me protège. Donc, si tu es en mode d'élévation, si tu vis ta vie en mode d'élévation, le moment de dévoilement, l'akhira, c'est un dévoilement. C'est juste un dévoilement de la réalité, comment tu as vécu votre vie ou comment tu as subi votre vie. C'est juste un dévoilement. Il n'y a rien qui se bâtit ce jour-là. Il n'y a rien qui se crée ce jour-là. C'est juste un dévoilement, c'est juste une lecture réelle. C'est juste un accès à la vraie dimension à laquelle vous n'avez pas accès maintenant. C'est pour ça, celui qui récite le Coran a l'habitude de s'élever avec le Coran, c'est-à-dire il était en train d'être transformé avec le Coran, son esprit s'est élevé avec le Coran, son corps s'est élevé avec le Coran, son âme s'est élevée avec le Coran, son caractère s'est élevé avec le Coran. Donc le jour du jugement, on va lui dire, hein? Ah, le jour du jugement, on va lui dire, manifeste la réalité, comment tu as vécu ta vie dans la dunya avec le Coran. On va lui dire, récite et élève-toi. Élève-toi avec facilité, comme tu as l'habitude de réciter et de t'élever avec facilité dans le monde. Ta dernière demeure est la hauteur que tu atteindras au dernier verset que tu auras récité ou au dernier verset que tu auras suivi et réalisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. Donc ceci est un livre que je vous recommande. Il s'appelle La Voie vers le Coran de Khurram Mourad. Khurram Mourad, c'est un auteur qui a vécu durant la période romantique. La période romantique, là où les musulmans, où les jeunes pakistanais, les jeunes indiens se réveillaient. C'était très romantique, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait salafi, contre soufi, contre tabliri, contre... Le monde était... Ces jeunes-là, lorsqu'ils se sont réveillés, islam veut dire islam. Et là, ils sont allés chercher, puiser partout. Ils sont allés chercher, puiser partout. Donc, tu trouves Khurram Mourad citer un paragraphe de Mawdoudi et puis, juste après, un paragraphe de Ghazali. Juste après, un paragraphe de Hafiz. Juste après, un paragraphe de Iqbal. Je ne dirais pas que c'était des gens qui avaient le paradigme erroné. Lorsque vous lisez son œuvre, vous allez toucher une sincérité et une fluidité et une transparence. Et puis, je vous dis que son œuvre n'a pas de comparable. Son œuvre sur le Coran n'a pas de comparable dans le monde moderne. The Way to the Quran, si vous pouvez le lire en anglais, c'est mieux, c'est comme ça qu'il l'avait écrit, mais la traduction française est
et aussi bonne. C'est un livre que vous allez pouvoir lire en une nuit. C'est très romantique, mais il parle, c'est bien équilibré, c'est bien balancé, mais c'est bien. Pour revenir à notre chapitre dans le livre de l'aide de l'imam al-Haddad, il te dit: celui donc qui récite le Coran quand il est debout en prière reçoit 100 récompenses pour chaque lettre. 100 récompenses, c'est quoi la définition de récompense? Si on veut comprendre le hadith par le hadith, c'est quoi récompense? Hein? Ouais, oui, connexion, quoi d'autre? Daraja, élévation. Celui qui le récite en dehors de la prière, mais en état de pureté rituelle, reçoit 25 élévations, 25 récompenses pour chaque lettre. Et celui qui le récite sans être en état de pureté rituelle reçoit 10 récompenses pour chaque lettre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous lie à sa révélation. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Prends garde quand tu le récites, Imam al-Haddad te dit, de ne pas te focaliser sur la quantité au détriment de la méditation. Prends garde quand tu récites de ne pas te focaliser sur la quantité au détriment de la méditation et de l'exactitude de ta récitation. Tu dois réfléchir et comprendre pendant que tu récites. Une récitation lente et mélodieuse t'y aidera. Ressens en ton cœur la grandeur de celui qui parle, exalté soit-il, devant lequel tu te tiens, lui récitant son livre, sa parole, dans lequel il te transmet ses commandements, ses interdits, ses conseils et ses exhortations. Quand tu lis des versets sur l'unicité et la glorification, sois rempli de vénération et de crainte révérentielle. Quand tu lis des versets sur l'unicité et la glorification, sois rempli de vénération et de crainte révérentielle. Quand tu lis des versets concernant les promesses et les menaces, sois rempli d'une attente pleine d'espoir et d'appréhension. Quand tu lis les commandements et les interdits, sois reconnaissant et admets tes défauts ou demande pardon et décide de faire preuve de zèle, décide de faire preuve d'effort dans le temps qui te reste. Maintenant, on vous dit qu'il y a des versets de l'unicité, de glorification. Il y a des versets de promesses. Il y a des versets de menaces. Il y a des versets pour te remplir d'espoir. Il y a des versets pour te remplir de sérieux ou de crainte. Il y a des versets pour te donner un élan spirituel. Il y a des versets pour te donner une direction. Il y a donc, on comprend que la façon avec laquelle on récite le Coran aujourd'hui n'est pas la bonne façon. Parce que lorsque tu récites un verset qui parle de ta'zim, de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui récite doit être rempli de cette azama et doit transmettre cette azama. Lorsque tu récites un verset qui parle d'une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le récite doit être en mode d'accueil de promesse, en mode de perméabilité à la promesse, en mode d'extase même, et doit pouvoir transmettre ce sentiment-là à ceux qui sont à l'écoute, même s'ils ne comprennent pas le sens. Parce que moi, si j'écoute Charles Aznavour ou si j'écoute... moi, je suis arrêté là-bas. Vous avez des chanteurs maintenant après Louis? Hein?
Je peux dire, est-ce que même si je comprends, même maman l'écoute, et puis maman ne comprend pas un seul mot en français, et puis elle peut dire s'il est content, ou s'il est fâché, ou s'il est triste, ou parle de quoi. Parce que le timbre de la voix, hein, le hal de celui qui récite, l'état de celui qui récite peut être hein, contagieux et doit être révélateur. Et doit être révélateur du sens. Sinon, il est déconnecté de ce sens-là. Donc, si on machine, entre guillemets, le Coran, et puis on le récite comme une machine, et puis, c'est pas ça. C'est pas une récitation. Juste pour finir la khatma de Ramadan, peut-être il vaut mieux que nos imams aujourd'hui commencent à réciter quelques versets chaque nuit, mais vraiment avec une bonne récitation, que réciter tout le Coran pour finir toute la khatma, et puis après quoi? Après ça quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez donné? Peut-être vous pouvez lire la khatma avec ceux qui ont hifz du Coran, avec ceux qui ont tamkin dans cette voie-là. Quand tu lis les versets sur l'unicité et la glorification, sois rempli de vénération et de crainte révérentielle. Quand tu lis des versets concernant les promesses et les menaces, sois rempli d'une attente pleine d'espoir et d'appréhension. Quand tu lis les commandements et les interdits, sois reconnaissant et admets tes défauts ou demande pardon et décide de faire preuve de zèle, d'effort, ou de sérieux. Sache que le Coran est l'océan d'où sont extraits les joyaux de la connaissance et les trésors de la pénétration. Les trésors, c'est pas les trésors cachés, disons. Sache que le Coran est l'océan d'où sont extraits les joyaux de la connaissance et les trésors cachés, les trésors de la pénétration, les trésors de pénétration dans la présence divine, c'est ça. Tout croyant à qui le moyen de le comprendre est accordé, voit, le verbe voir, son ouverture, fatah, devenir permanente, sa lumière totale, sa connaissance vaste, et il ne se lasse jamais de le lire nuit et jour, car il y a trouvé son but et son dessein. C'est la caractéristique de l'aspirant sincère. Le cheikh Abou Madian, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Un aspirant n'est pas un aspirant tant qu'il n'est pas capable de trouver dans le Coran tout ce à quoi il aspire. » Absolument. Parce que tu aspires à quoi? Tu aspires à ton Seigneur. Tu vas chercher où en dehors de la parole de ton Seigneur? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une interprétation de la parole du Seigneur. Et les paroles des sages après lui ne sont qu'un détail, aucune facilitation, aucune vulgarisation, si on veut dire, ou je dirais pas mise à jour, mais une certaine mise à jour de la parole prophétique. Donc finalement, on revient à la parole. Finalement, on revient à la parole de Dieu. Imam Abdurrahman al-Faqih, il dit encore plus que ça. Il te dit, sache que tout est dans la ilaha illallah. C'est un verset dans le Coran. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Un aspirant n'est pas un aspirant tant qu'il n'est pas capable de trouver dans le Coran tout ce à quoi il aspire. Donc, faites toujours l'intention, même si vous assistez à une halaqa, faites toujours l'intention d'être, de quoi? D'être en connexion, d'être avec le Coran, d'être avec le Coran, parce que ce ne sont que des paroles qui ont pour but de vous expliquer le Coran, de vous rattacher au Coran, de vous faire découvrir des sens ou des choses
ou de la valeur ou de la richesse dans le Coran dont vous êtes incapable de trouver par vous-même. Prends soin de lire les sourates et les versets qui sont recommandés dans la sunna à des moments déterminés. Par exemple, le chapitre Surat As-Sajda, la prosternation, As-Sajda, Al-Mulk, Al-Waqi'a, les 2 derniers versets de Al-Baqarah, chaque nuit avant d'aller dormir, ou au moins quelques versets de ces chapitres-là. Ad-Dukhan, les soirs du dimanche et du jeudi, Al-Kahf, le jeudi soir et le vendredi. Lis si tu peux les 7 qui sauvent, Sab' al-Munjiyat, ce sont 7 chapitres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelés Sab' al-Munjiyat, qui les connaît. Vous les avez dans le livre, c'est As-Sajda, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'a, Al-Hashr, Al-Mulk, Wal-Insan. Si tu peux, recite ces versets-là ou ces sourates-là chaque nuit, car leur mérite est grand. Tu peux aussi réciter matin et soir les quelques premiers versets de la sourate Al-Hadid. Donc, si quelqu'un me dit c'est quoi la priorité pour lire, suis la priorité qu'il te dit ici. Donc, la priorité pour apprendre, si vous voulez apprendre le Coran, la priorité, bien sûr, c'est Al-Fatiha. Après Al-Fatiha, c'est Surat Al-Ikhlas. Après Surat Al-Ikhlas, c'est Al-Mu'awwidhatayn. Après Al-Mu'awwidhatayn, c'est Ayat Al-Kursi. Après Ayat Al-Kursi, c'est les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah. Après ça, tu rentres dans As-Sab' al-Munjiyat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Quand tu peux aussi réciter matin et soir les quelques premiers versets de la sourate Al-Hadid, les derniers versets, Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, les derniers versets de sourate Al-Hashr, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada huwa ar-rahman ar-rahim, وهكذا. Sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, 3 fois, et les 2 sourates de prise de refuge, Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas, 3 fois chacune. De même, récite Al-Ikhlas et les 2 dernières sourates avec le verset Ayat Al-Kursi et Surat Al-Kafirun, juste avant d'aller te coucher, ceux qui ont fait les dernières choses que tu prononces. Et Dieu dit la vérité, il guide vers le chemin. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. On prend une pause pour les questions et pour vos remarques. Bismillah. Une question en réponse à un conseil que j'ai à donner aux gens ici. Oui. Bismillah. Il y a des gens qui vont dire lis le Coran en arabe. Il y a des gens qui vont dire lis le Coran en arabe parce que, bon, pour X raisons, s'il a été révélé en arabe. Il y en a d'autres qui vont dire, en fait, lis le Coran parce que c'est une lumière. Tu n'as pas besoin de comprendre qu'est-ce que tu lis, c'est une lumière. Moi, personnellement, j'invite n'importe quel arabe à me dire qui comprend ce qu'il lit, en fait. Tellement que la langue arabe, c'est riche. Oui. Moi, mon conseil, en fait, c'est lisez dans une langue que vous comprenez parce qu'un verset peut changer votre vie. Absolument. Un verset. Absolument. Puis moi, ma question, en fait, je vais en venir au point, c'est qu'on nous conseille, le prophète sallam, Allahu alam, s'il a dit ça vraiment, Allahu alam, bon, il conseille de lire des sourates à chaque moment. Moi, une sourate ne m'illumine pas plus qu'une autre. Fait que moi, j'aime, bon, Allahu alam encore, peut-être, j'ai pas fait le calcul de savoir quelle sourate faire des mathématiques. En fait, moi, je lis le Coran pour m'illuminer, pour me guérir. Dieu dit dans le Coran est une guidée, une guérison. S'il faut toujours lire les sourates au même moment, peut-être que si je ne lis pas d'autres sourates, je ne vais pas pouvoir comprendre des choses qui vont m'améliorer dans ma vie. Parce qu'on sait que le Coran s'applique en n'importe quel moment, à n'importe quelle époque. En fait, c'est la parole de Dieu. Fait que pourquoi lire ces sourates-là toujours au même moment? Oui. Donc, il y a 2 choses ici. Et puis, 2 très bonnes remarques. La première remarque, donc, pour ceux qui ne sont pas arabophones, pour ceux qui ont la difficulté à lire l'arabe,
comme pour ceux qui lisent l'arabe mais ne comprennent pas le sens. Et ceux qui lisent l'arabe mais comprennent mieux le sens lorsqu'ils le lisent en français. Réunir les deux khayr, réunir deux khayr et la voie du milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Deux khayr, c'est-à-dire deux bonnes choses. Il est certain que la lumière des lettres arabes, même pour celui qui ne comprend pas l'arabe, il est certain qu'il y a une valeur en soi. Dans les lettres du Coran, il y a une valeur dans les lettres du Coran, au-delà de son sens. Oui, le but du Coran, c'est de nous faire comprendre un sens bien déterminé. Mais parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une parole qui est attachée à Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs niveaux, sur plusieurs aspects. C'est une parole que les lèvres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont bougé avec. C'est comme ça que lui a bougé ses lèvres en premier avec. Ce sont des lettres qui ont laissé des traces dans l'univers. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle ange, il y a quelque chose qui s'appelle des esprits ou des djinns, il y a quelque chose qui s'appelle des mondes, des al-alamin. D'ailleurs, on commence à lire le Coran, Alhamdulillahi Rabbil, parce qu'ils sont tous à l'écoute. Parce que tous al-alamin sont à l'écoute. Les univers, al-alamin, c'est même pas al-awalim, c'est même pas les mondes. Ils sont tous à l'écoute. Donc c'est sûr et certain que lire le Coran en arabe a un effet sur ton thé, a un effet sur ton blé, a un effet sur les plantes, a un effet sur les arbres, a un effet sur le soleil, a un effet sur la lune. C'est la parole de son Seigneur. C'est sûr et certain que lire le Coran en arabe ou l'écouter en arabe, même si ça ne parle pas à ton cerveau, ça parle à tes veines, ça parle à tes lèvres, ça parle à tes mains, ça parle à tes doigts, ça parle à d'autres dimensions en toi qui ne sont pas intellectuelles, au-delà de ta dimension intellectuelle. Il a la dimension spirituelle, il a la dimension émotionnelle qui dépasse ta dimension intellectuelle. Donc c'est sûr et certain que même pour ceux qui ne comprennent pas un seul mot en arabe, le bien fondé est là, reste toujours là. Il y a un bien fondé en lisant, cherchant, ou ne serait-ce que s'exposant, ouvrant le livre du Coran, ouvrir vos yeux sur les livres du Coran, les lettres du Coran en arabe que vous n'arrivez même pas à lire, les embrasser et puis le mettre là-bas. Il y a un effet. Ça a un effet sur vous, ok? Même si ça ne parle pas à votre intellect, parce que notre intellect n'est qu'une dimension de notre existence. Ceci dit, la dimension la plus visée par al-khitab en général, par la parole en général, est la dimension intellectuelle. Ou la dimension intellectuelle est la porte. Donc, il faut avec ça, ou en plus de ça, ou beaucoup plus que ça, je dirais, pour quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, avoir accès à une traduction en français et la lire et la réciter. Réciter le Coran en français. Réciter le Coran en français, je vous dis, même dans la prière. Même durant la prière. Lisez la Fatiha comme elle est. Lisez la Fatiha comme elle est.
mais faites passer le sens, prenez un moment de silence, faites passer le sens dans votre tête et selon des savants, même sur votre langue en français. Lisez-la doucement, en français. Louange au Seigneur des univers. Il faut que ça parle à votre cœur. Il faut que ça communique à votre cœur. Donc, comme ça, vous avez les deux dimensions ensemble. Réciter, effectivement, comme vous avez dit, celui qui est arabophone n'a pas plus d'avantages que vous. Effectivement, la majorité de ceux qui sont arabophones aujourd'hui ne comprennent pas le Coran plus que les anglophones ou les francophones ne comprennent pas plus le Coran, même s'ils arrivent à le lire. Même s'ils arrivent à le lire, ne comprennent pas plus le Coran de cette façon-là. Donc pour ça, pour dire que selon certains savants qui ont pris un extrême, qui sont même allés dire jusqu'à dire que traduire le Coran est une bid'at, une innovation, c'est haram, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, etc. On questionne vraiment le fondement, on ne questionne pas leurs intentions, mais on questionne le fondement, et c'est sûr et certain, on peut voir que c'est pas, même avec une traduction entre guillemets médiocre, même, je ne veux pas utiliser ce mot-là, même avec une traduction moyenne, limitée, tu peux avoir accès à des trésors, tu peux avoir accès à des phrases qui changeront votre vie, effectivement. Il y a des traductions très très limitées qui ont changé des vies des philosophes. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont des philosophes. Moi, j'ai commencé la conférence où je critiquais la traduction, et puis cette traduction-là, mais subhanallah, mais il m'a appelé vers la fin, puis on était dans la salle privée après, il a dit, je veux vous confier quelque chose. Je comprends parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il a dit, vous savez à quelle traduction j'étais exposé en premier? On dit, oui, laquelle? On dit, cette traduction, la traduction que vous connaissez sur le marché. Ajib. De ce verset-là. Il a dit, oui. Et puis, il a dit, c'était la première fois que j'ai eu des larmes, des vraies larmes aux yeux. Allahu Akbar. Même avec une traduction limitée, le sens n'est pas totalement perdu. Et la grandeur de la parole n'est pas totalement perdue. Je dirais, elle n'est que partiellement perdue. On peut faire mieux, bien sûr. On peut faire beaucoup mieux, bien sûr. Et si je vous présente, si on avait le temps, Inch'Allah, dans le futur, on aura le temps, je vous présente quelques traductions que nous avons essayé de faire, etc. Ça peut vous faire passer à une autre dimension. Ça, sur le Coran, c'est exactement la même chose. Oui, mais parce que c'est la parole de Dieu, et parce que la traduction est un khayr, parce que ce n'est pas quelque chose qui est étrange à vous, ce n'est pas une parole qui est étrangère à l'être humain. On croit, c'est la parole du Seigneur, donc ce n'est pas quelque chose c'est pas un corps étranger, c'est quelque chose qui est facilité déjà, il y a des conduits en vous qui facilitent l'acceptation et la perméabilité au sens. Donc, même lisant le Coran avec une traduction moyenne, je vous l'encourage. Je vous l'encourage. Mais ceci dit, il y a toujours des mises en garde. Lorsque vous lisez le Coran avec une traduction limitée, lorsque vous arrivez à un sens que vous ne pouvez pas accepter, sachez que c'est une traduction limitée et passez au suivant. Absolument. C'est pas quand même, ça appelle à l'intellect en premier. C'est pas juste quand même, je vous ai dit. Ça appelle à l'intellect en premier. Donc, est-ce que j'ai répondu à la première question? Oui, vous avez répondu à la première question, mais juste pour terminer, moi, j'invite vraiment, du fond du cœur, aux gens qui comprennent qu'est-ce qu'ils lisent. Ok, je ne veux pas dire que lire en français, c'est meilleur que lire en arabe, c'est pas ça que je veux dire. Oui. C'est que moi, j'ai vécu une expérience qu'un verset a changé ma vie. Absolument. Fait que si j'écoute lui qui me dit « faut que tu l'apprennes en arabe », puis je comprends rien, je serais au même point, puis je serais pas assis aujourd'hui. Fait que ces gens-là, là... Tu aurais quitté. Absolument.
Je Tu comprends. sais, cher l'islam, on parle beaucoup de lui, il a fait ci, mais il a dit une chose, attache-toi à la révélation puis à ton cerveau. Fait qu'à un moment donné, il faut réfléchir, pour arrêter de prendre qu'est-ce que les gens nous disent. Puis j'ai lu ça dans un livre, je radote, parce que moi, je suis tanné là d'entendre ça. À un moment donné, sois toi-même, réfléchis, puis vis ta vie, là, tu sais. Alhamdulillah. C'est toujours la même chose, là. Pour être- On a peur de dire qu'est-ce qu'il faut, les vérités, puis on prend qu'est-ce qui donne les gens tout cuit dans le bec, là. Puis c'est comme si on apprend, en tout cas, tu sais ce que je veux dire, cher Je sais très très bien qu'est-ce que vous dites. Et pour être vous-même, rattachez-vous à votre Seigneur. Rattachez-vous à la prière. Rattachez-vous à la prière. Dites, Ya Allah, montre-moi. Wa in aftawk. Ya Allah, montre-moi. Hein? Ya Allah, montre-moi. Tu sais quelque chose. Il y a une de mes enseignantes, Sheikha Mariam. Puis elle m'a dit, une fois je critiquais ces savants-là, je disais vraiment ces savants-là qui ont dit aux gens, ne lisez pas le Coran en arabe, en autre langue que l'arabe. Et puis les traductions du Coran, c'est haram, etc. En même temps, et puis elle m'a dit, tu sais qui sont les gens qui m'ont aidé le plus dans mon cheminement? Je dis, qui sont ces gens? Elle a dit, deux sortes de gens. Ces savants-là qui m'ont empêché de lire le Coran jusqu'au point que j'ai appris qu'est-ce que cela veut dire brûler d'impatience pour avoir accès à la parole de mon Seigneur. Et les gens qui sont les gardiens de... Lorsque je veux insulter, lorsque je veux prier contre quelqu'un, je dis que Dieu fasse de toi un gardien de la tombe du prophète. Parce que c'est la chose que tu ne peux pas faire aujourd'hui, vraiment. C'est ça le gardien de la tombe du prophète aujourd'hui. Les gens viennent, ils font des voyages de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Tunisie, impatients pour vivre un moment avec leur prophète, puis vite, khalas. Combien les cœurs des croyants sont en train de les maudire. Mais Cheikh Mariam m'a dit, même ces gens-là m'ont aidé beaucoup parce que ils m'ont fait apprendre comment brûler d'amour et d'impatience pour rencontrer le prophète. Elle m'a dit, ce jour-là, lorsqu'ils ne m'ont pas permis de faire salam, j'étais tellement brûlé. Et puis il faut apprendre à être brûlé, l'art d'être brûlé. Aujourd'hui, on est brûlé, on lâche. Elle a dit, j'étais tellement brûlé, j'ai fait ma prière, j'ai pleuré. Alors c'était lui qui est venu me rendre visite. C'était lui qui est venu me rendre visite. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis j'ai eu quelque chose que ceux qui visitent. Tu comprends? Non, pas souvent. Parfois c'est dit, c'est al-mana' ayn al-ata. Parfois ces opinions dures pour celui qui chemine vers son Seigneur. Et effectivement, moi j'encourage les gens face à une opinion qui te dit non. Comment tu peux pas m'arnaquer, je l'ai vécu. Je comprends. Tu ne peux pas m'arnaquer, tu dis, mais je l'ai vécu. Une phrase en français a changé ma vie, effectivement. Mais si tu es en début, par exemple, puis pour ces gens qui te disent non, ça te donne, ça doit se mener à l'idayat, les opinions maladroites, les opinions erronées, je dirais même les voies de bid'a, les voies d'innovation, en réalité, même les voies de kufr, les voies d'insouciance, en réalité, ils contribuent à votre cheminement positivement. Tu comprends? Si tu es rattaché, si tu es toi-même, comme tu as dit, si tu es toi-même, ça veut dire quoi? Si tu es vraiment rattaché à ton Seigneur, tu te rattaches à ton Seigneur, tu lui dis, oh Dieu bien-aimé, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là, ils me disent que non, je ne suis pas accepté. Ils me disent, et puis, laisse-le.
Il a des issues secours. Il va te montrer la voie. La deuxième question était les sourates à des moments bien déterminés. Lire par exemple sourate Al-Kahf chaque vendredi, lire sourate Al-Dukhan chaque nuit ou 2 nuits par semaine, lire ces chapitres-là juste avant de dormir, lire des chapitres bien déterminés dans des salats, dans des prières bien déterminées, etc. Donc, qu'est-ce que nous avons le bien fondé, effectivement, le bien fondé de ce que vous avez dit est vrai. L'essentiel, c'est vraiment d'être présent avec la parole de Dieu, de ne pas tomber dans un automatisme, dans un robotisme, etc. Mais il y a un bien fondé dans ça, parce que la cosmologie et les jours, et la nuit, et le jour, la tombée de la nuit, la levée du le lever de soleil, ce sont des moments qui, selon vous, aurait vécu ces moments-là le plus parmi toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui aurait vécu le crépuscule, le moment de crépuscule? Qui aurait vécu le crépuscule le plus romantique, selon vous? Qui aurait pu prendre la meilleure photo du crépuscule? Qui aurait communiqué avec le moment de crépuscule, selon vous? Parmi toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui? Naturellement parlant, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Qui aurait communiquer avec le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, ou le mois d'avril, ou le mois de mars, ou le mois de Ramadan, ou le mois de Sha'ban, ou le mois de Jumada? Qui aurait vécu avec quelqu'un inerte? Qui avait l'art du meilleur voisinage, du meilleur bon voisinage au monde? Avec l'insan, avec le hayawan, avec l'akwan, avec tous les univers. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est celui qui avait le cœur le plus vivant, celui qui avait le cœur le plus perméable à la réalité divine. Parce que dans toutes les choses autour de nous, finalement, il n'y a qu'un autre Coran. Il n'y a que d'autres signes. Il y a le Coran al-Maqrou, il y a le Coran al-Kawni, on appelle ça le Coran al-Kawni. Il y a la révélation dans l'univers. Qui aurait récité, qui aurait suivi ces versets-là, ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus? Qui aurait trouvé, qui aurait décelé, qui aurait perçu les secrets de ces réalités-là le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prochain chapitre sera sur comment suivre la sunna. Maintenant, on lit le Coran, on va suivre la sunna. C'est vraiment ça, c'est une introduction à ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où on trouve la valeur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه أعرف الخلق بالله. Parce que c'est lui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala le plus, celui qui est le plus perméable à la réalité divine, partout, en toutes choses. Alayhi salatu wa salam. Donc, c'est à travers lui. Donc il y a quelque chose de plus. Donc il y a toujours un bien fondé dans ces pratiques-là. Lire kada, lire kada, lire kada. Et puis, peut-être si vous suivez un peu les cours que nous avons donnés à Floraison l'an dernier sur pourquoi on récite Qul huwallahu ahad le matin, Qul a'udhu birabbil falaq le matin, Qul a'udhu birabbil nas le matin et le soir. Pourquoi? C'est quoi la philosophie de ce verset-là? Un peu, ça va vous donner des brèches. Inch'Allah, bi'idhnillah samil alim. Hafidhakumullah. Une autre question, labbayk, oui. Il y a une question. Bismillah. Ok, salam. Moi, ma question, en fait, c'est quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui, justement, a de la misère à établir une connexion quotidienne avec le Coran?
soit parce qu'il ou elle ne vient pas nécessairement d'un contexte religieux ou parce que se sent vraiment trop loin pour pouvoir même être capable d'accéder au Coran, parce que j'ai déjà entendu des personnes me dire ça spécifiquement, comme presque intimidées par le Coran. Et aussi pour des personnes qui sont pratiquants, mais souvent donnent la priorité, par exemple, à d'autres activités religieuses, comme écouter des lectures sur YouTube ou d'assister à des halaqas. Comment on fait pour, en fait, faire une balance adéquate pour qu'on puisse vraiment profiter du Coran. Hafidhakallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde, vous préserve et puis vous donne plus de savoir et de compréhension. Amin, arhamar rahimin, rabbil alamin. Être intimidé par le Coran. En toute honnêteté, qui aurait vécu cette expérience-là? Se sentir intimidé par le Coran au point que tu n'oses même pas l'ouvrir. Hein? Bismillah. Qui aurait vécu cette expérience-là, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie? Hein? Je vous dis, à chaque fois, avant de l'ouvrir, je me sens intimidé. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait rentrer? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et là, je me rappelle que le sentiment d'intimidation, c'était une promesse qui me vient de Shaitan. C'est Shaitan qui vous dit, vous êtes trop loin. Ces voix de désespérance, ces voix de perte, ces voix de fatalité ou de fatalisme, ces voix de pessimisme, ces voix de désespoir, ces voix de négativisme, ces voix de ne pas se sentir digne, ces voix de... Toutes ces voix-là, Allah subhanahu wa ta'ala les résume en un mot qui s'appelle al-faqr. Et nous dit al-shaytan ya'idukum al-faqr. Ça c'est sa stratégie. Ça c'est sa stratégie à lui. Il vous dit que il commence avec vous, si vous êtes croyant, si vous avez un peu de foi. Et là j'ai vécu une expérience avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis nous avons eu un moment que j'ai voulu de resserrement pour lui, mais qu'il a subi comme un moment de serrage, hein? ou essorage. Donc ça l'a vraiment bouleversé. Et puis là, il me dit que il n'osait même pas penser de moi. Il n'osait même pas venir. Et puis il est arrivé à la porte, il est resté 20 minutes avant de rentrer. Alors que je l'attendais avec amour, je l'attendais puis et il connaît, il sait pas que, mais ça vient de quoi? Et puis là, elle m'a dit que je me sentais pas digne. Je ne dis pas parce que là, Shaitan, il commence avec ça. T'es pas digne parce que tu as un peu de foi en toi, les traces de foi en toi. Là, il accommode, il te donne un accommodement raisonnable de tes traces de foi. Il te dit, t'es pas digne. Il vient avec une couleur religieuse. Après ça, mais pourquoi elle t'a fait ça, lui? Pourquoi elle t'a parlé comme ça l'autre fois, lui? Hein? C'est pas ça la religion. C'est pas comme ça que ça doit être le cher. Et puis, il commence. Donc, il va te commencer avec tes pas dignes, mais il ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, toutes ces voix de négativisme, toutes ces voix négatives, ça vient de Shaitan. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'est clair. Et lorsque vous lisez le Coran, commencez par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque vous lisez le Coran, cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de votre ennemi,
Shaitan, l'éloigner, qui essaye de vous éloigner. Et puis, il va utiliser n'importe quel prétexte. Il va commencer par « vous n'êtes pas digne ». Comment osez-vous ouvrir la parole de Dieu et vous ne la pratiquez pas? Le verset que vous allez lire maintenant, vous savez que vous ne portez pas le voile. Vous savez que vous ne portez pas le hijab. Il y a un verset qui te dit de le faire. Vous n'êtes pas prête à le porter. Pourquoi vous allez le lire? Sautez ce verset-là. Jusqu'au moment où vous êtes prête. Vous savez que vous êtes addict au zina sous une de ses formes, naturelles ou postmodernes, comme les films pornographiques. Et puis, et là, il y a le verset « Wala taqrabu zina » Ne vous approchez pas de zina. Je ne veux pas faire face à ça. Je sais que je ne suis pas encore prêt. Comment alors? Si tu ne te laisses pas façonner par la parole du Seigneur, si tu ne te laisses pas forger par le forgeron, comment tu vas pouvoir accepter? Le Coran est là pour faciliter et pour bâtir votre perméabilité, pour construire votre perméabilité. Donc, commencez par « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », 50% est fait. Deuxième 50%, c'est « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Cette parole-là est venue au nom de qui? Au nom d'Allah. Qui? L'Aziz al-Jabbar al-Muntaqim, le Très-Haut, celui que tu ne peux pas connaître même si tu fais tous les efforts, le difficile à plaire, le difficile à trouver, qui peut changer les cœurs d'une minute à l'autre. Non, 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 non. Tous ces attributs-là, bien que certains de ces attributs-là sont vrais, sont à exclure de votre imagination au début. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai le wird de lire Asma Allah al-Husna, après ça je lis le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit juste 2 de ces Asma Allah al-Husna pour lire le Coran, c'est ça la clé. Après ça, lisez le restant de Asma Allah al-Husna. Mais ouvrez la porte avant. Ouvrez la porte avec Ar-Rahman, Ar-Rahim. Est-ce qu'on parle du changement de cœur ici? Non. Est-ce qu'on parle de ténèbres ici? Non. Est-ce qu'on parle de justice ici? Non. Est-ce qu'on parle d'un risque ici? Non. Est-ce qu'il y a une menace ici? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout rayonnant d'amour, comme dit Maurice Gloton, comme Maurice Gloton l'a traduit, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Très, c'est le sens littéral. Plus proche encore de ce sens, je te dis, au nom de Dieu, Ar-Rahman, celui qui a créé l'amour, est celui qui le montre le plus. Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est ça Ar-Rahm, ça vient de Rahm. Ou encore, au nom de Ar-Rahman, celui qui a créé les relations. Hein? Celui qui a créé le concept de relier. Hein? Celui qui a créé toutes les connexions. Il y a une connexion entre nous maintenant, non? Il y a une connexion d'amitié entre certains. Il y a une connexion de fraternité entre d'autres. Il y a Hada, le frère physique de Hada. Il y a Hada, le frère spirituel de Hada. Il y a Hada et Hada, ils sont dans la même voie spirituelle, donc ils sont frères. Il y a Hadi et Hadi, ils sont sœurs. Il y a des liens. Il y a des liens qui se sont tissés entre nous du début de la halaqa jusqu'à maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Des liens de confiance, des liens d'amour, des liens d'amitié. Hein? Au moins,
on est, au moins, on est habitué aux faces. Lorsque je rencontre ma sœur au métro la semaine prochaine ou dans le métro, je la rencontre à Ottawa dans un mois, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas faire en sorte que je ne l'ai jamais vue. On dit, ah oui, machallah, ma sœur, tu as assisté au cours, alhamdoulilah, marhaba bik, ou kada. Voilà, vous pouvez. Est-ce qu'on peut vous aider? Le minimum, c'est le minimum qui doit naître après 1 heure de cours. Entre parenthèses, je vais faire la parenthèse, vous comprenez. La relation. Celui qui a créé toutes ces connexions-là, toutes ces relations-là, celui qui a rendu ces relations-là, le fait de se relier, le fait de se trouver familier avec quelqu'un, le fait de trouver la familiarité, le fait de trouver une connexion avec quelqu'un, le fait de se retrouver dans la vie de quelqu'un, le fait de se retrouver dans l'histoire de quelqu'un, le fait de se retrouver dans la voix de quelqu'un, le fait de se retrouver dans la perspective de quelqu'un, celui qui a créé toutes ces communications-là, c'est qui? Celui qui a rendu ça possible, c'est qui? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman, ça veut dire, littéralement parlant, le créateur des liens. Le créateur des liens. Le créateur des liens de parenté. Le créateur des liens de proximité. Le créateur des liens de fraternité. Le créateur des liens de rahm. Le créateur des liens d'amour. Le créateur des connexions. Est-ce qu'il y a un couple ici qui sont mariés? Jawar. Est-ce que sa moitié l'a quitté? Provisoirement. Elle est cachée. Est-ce qu'il y a un couple qui est marié? Est-ce qu'il y a un couple qui veut se marier? On va prier pour vous. Il n'y a pas un couple qui veut se marier prochainement? Wallah, on va prier pour vous. N'hésitez pas. Inch'Allah, la prière va être exaucée. Vous voulez pas le dire. Bismillah. S'il y a un couple qui veut se marier, ou s'il y a un couple marié, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ja'ala baynahuma wa rahma. C'est lui qui a créé cet amour entre ces deux personnes-là. Subhanallah. Ajib. Moi, j'ai regardé le visage de mon épouse la nuit du mariage. Vous avez commencé avec le mariage. Et ya subhanallah. Ajib. Quel miracle. On était étrangers. Et on était complètement étrangers. Quelques minutes avant. Maintenant, c'est la personne la plus proche dans ma vie. Et puis ça s'est fait comme ça, ok? Ceux qui vous parlent, il faut faire des mois de connaissances. Ça s'est fait comme ça, subhanallah. Ar-Rahman, ja'ala baynahum mawaddatan wa rahma. Ajib, subhanallah, la ilaha illallah. Hein? Le créateur d'attraction, le créateur de liens, le créateur de possibilités de connexion, le créateur de communication, le créateur de tout ça, c'est qui? Ar-Rahman. Et mieux encore, ou plus encore, c'est celui qui se connecte le plus. C'est celui qui communique, qui communique le plus. C'est celui qui se lie le plus. Et c'est celui qui relie à vous le plus. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc, est-ce que vous êtes devant un étranger? Pourquoi être intimidé? Pourquoi être intimidé? Elle m'est arrivé à un moment donné et je fais ce tashbih. N'allez pas dire que je suis chrétien ou catholique ou quelque chose comme ça. Mais vous allez le comprendre, parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit « Udhkurullaha ka dhikrikum aba'akum » Pensez de Dieu quand vous pensez de vos parents. Et plus proche encore, « Aw ashadda dhikra » Pensez de Dieu quand vous pensez de vos parents. Avec la même confiance, au moins.
avec le même confort, au moins, avec les mêmes attentes, au moins. Elle vous dit, mais mieux encore. Parce que c'est lui qui vous a créé les parents, et puis il peut vous faire unique, il peut vous faire vivre, il peut continuer à vous nourrir sans parents. Alam yajidka yatiman fa'awa, une autre dimension encore. Vous voulez être intimidé avec quoi? Avec lui. Si vous ne pouvez pas rester intimidé avec un père ou avec une mère, que dans leur amour, leur rahma n'est qu'une manifestation limitée de son amour et de sa rahma. Celui qui les a créés, et celui qui les a rendus père et mère, et celui qui a créé le lien entre vous. Pourquoi être intimidé dans la présence du Seigneur subhanahu wa ta'ala? Non. Il faut aller en toute confiance, en toute perméabilité. Ça, il va m'éduquer. Oui, je ne suis pas digne, mais il va me rendre digne. Oui, je ne suis pas prêt, mais il va me donner la force. Oui, je ne suis pas pur, mais il va me purifier. D'ailleurs, c'est quoi ce livre-là? C'est une purification. Oui, je suis malade, mais il va me guérir. C'est quoi ce livre-là? C'est Shifa. Oui, je suis mal guidé, mais il va me guider. C'est quoi ce livre-là? C'est une guidance. Wa hakadha. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Donc, pour ces gens-là, nous avons besoin de développer des préalables. J'avais l'intention de parler de ces préalables-là aujourd'hui. Peut-être, Inch'Allah, on va parler de ces préalables-là une autre fois. Il y a, dans le livre que j'ai recommandé, le livre de Khurram Mourad, s'il vous plaît, achetez le livre et lisez le livre. C'est très agréable à lire. Mais il y a le livre les mérites de la lecture du Coran, qui était la base du livre de Khurram Mourad. C'est le livre de l'imam al-Ghazali qui vient de Ihya Ulumuddin, qui parle du Coran. Il y a deux livres, ça a été traduit en français, les mérites de la lecture du Coran, après ça, les joyaux du Coran et ses perles. Et puis il parle de 10 conditions externes et 10 conditions ou 10 principes préalables internes. Hein? Les 10 principes de l'œuvre interne lors de la lecture, il te dit. Subhanallah. Je vais juste lire les titres. Et puis, Inch'Allah, je vous invite à aller chercher. Et puis, il te dit la perception du caractère sublime de la parole divine. Ah. Caractère sublime dans tout. Il ne faut pas être intimidé par le caractère sublime, sublime d'amour aussi, sublime de proximité. Ah. L'exaltation de l'auteur, subhanahu wa ta'ala, l'orateur. La présence du cœur et de l'esprit et l'abandon de toute autre préoccupation. La méditation. L'appréhension. Le délaissement des obstacles à la compréhension. Mettez-vous au mode perméable. La spécification, ou ce que nous avons appelé l'autre fois la consécration. L'influence et le saisissement émotionnel. Il faut se laisser influencer, il faut se laisser saisir. Hein? Après ça, l'élévation, il faut se laisser élever. Après ça, le 10e qui est le meilleur. Le 10e, c'est de ne jamais se dire « oui, j'en serai capable ». Être en mode de Sayyid al-Istighfar. Être en mode « Rabbi, mes péchés, je les admets, et vos bienfaits, je les reconnais. Continue à me guider. » Être en mode de ce qu'on appelle « tabarru », d'appui total sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Seigneur. Ces préalables-là vont vous aider à avoir une routine avec le Coran,
La récitation du Coran elle-même, elle va devenir un exercice si elle est accompagnée avec cette intention-là. Le plus que vous récitez, le plus que vous dépoussiérez, le plus que vous travaillez votre cœur, le plus que vous travaillez votre intellect, le plus que vous travaillez votre perméabilité à la lumière et la guérison qui vient à travers le Coran. وهكذا. Bismillah, on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme nous sommes. On fait ce qu'on peut. Et puis maintenant, si nous sommes très occupés, vous avez dit, on lit, on commence ne serait-ce que par un paragraphe par jour, une page par jour. Et s'il dit un verset par jour, un verset long, ou 5 versets, moitié de page par jour. Lisez une page par jour. J'ai entendu mon cher Habib Omar dire à des gens, il les a dit, c'est quoi le minimum aujourd'hui? Il a dit une page par jour. Hein? Notre contexte aujourd'hui, avec au mode déficit d'attention, tout le monde, une page par jour. Une page par jour. Avec l'intention de vous reconnecter à la parole de votre Seigneur. Et s'il y a des versets, par exemple, les versets de Mutashabihat, s'il y a des versets, les versets légaux, malheureusement, il y a des versets qui sont devenus très célèbres. Et là, avant même de comprendre, avant même de savoir qu'il y a un verset qui s'appelle Ayat Nour, les gens sont exposés en premier lieu au verset de Fadribuhunna. Le premier verset auquel maintenant les êtres humains sont exposés, et frappez-le, et frappez-les. Ou et puis tu trouves l'imam ou celui qui veut lire il est tellement réjoui là, il veut. C'est comme manger comme vous voulez, de baklava ou quelque chose comme ça. Malheureusement, ce sont les versets auxquels les gens sont exposés en premier lieu aujourd'hui. Donc ça cause une waswasa, hein? Ça cause des préjugés, ça donne une imperméabilité, une certaine imperméabilité. Et puis, ça peut aussi causer une intimidation parce qu'un tabou. Oui, je suis croyante, mais j'accepte pas ça. Mais comment Dieu dit ça? Allahu Akbar. Qui se reconnaît dans cette peine? Vous ne voulez pas l'admettre, hein? Je peux lever mes pieds, mais bien sûr. Le problème, c'est que les gens prennent une partie, ils laissent l'autre partie. Ah, c'est pour ça. Comme par exemple, ils disent Dieu nous a autorisé de marier avec 4. Oui, et puis ils ne prennent pas l'autre. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, 4, c'est bon, je me suis arrêté ici. Oui. La suite. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je te dirais, c'est quoi la suite? Encore plus que ça. Laissez ce que vous ne comprenez pas pour ce que vous comprenez pour le moment. Les versets légaux, les versets qui parlent de la loi, etc., fawwad al-amr lillah subhanahu wa ta'ala, parlez. C'est pas un problème au début d'aller vraiment, de vous concentrer plus sur les versets qui parlent au cœur. Et puis, dites à Dieu de vous ouvrir les portes. Il va vous ouvrir les portes. Dites à Dieu de vous ouvrir les portes. Il va vous ouvrir les portes. Et puis, il va vous donner une sagesse. Et puis, les choses vont se forger, etc. Et malheureusement, je vois que le temps est déjà passé. Et puis, on ne peut pas s'étaler plus sur cette question-là, bien que j'aurais bien voulu s'étaler sur cette question-là. Inch'Allah, une autre fois. Mais comme je vous dis, bismillah, lisez le Coran, concentrez-vous sur les versets qui parlent à votre foi, travaillez votre foi avant, hein? Et puis n'allez pas au mutashabihat, n'allez pas aux versets qui vous mutashabah littéralement ça dit qui vous cause confusion, hein? Éloignez-vous de tous les versets qui vous causent confusion. Allez qul huwallahu ahad Allahu samad, allez Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Méditez sur le nom Al-Hayy, hein? Méditez sur masha'Allah, subhanallah, je me rappelle d'une sœur qui pleurait, j'ai pas pu l'arrêter, wallahi, pour 25 minutes à la mosquée, et puis
J'ai lu avec elle Surat Ghafir. J'ai lu avec elle les 2 premiers versets de Surat Ghafir. Hein? Et puis de Surat Fatir, astaghfirullah, de Surat Fatir. Et puis elle a dit, et puis lui, elle a dit, ça c'est dans le Coran. C'était en anglais, une traduction là que j'ai sortie avant même que je commençais mon sens critique là de la traduction. Juste, c'est la traduction de Hamid, Ali, non, Youssef Ali. La traduction que nous avons sur le marché. Et puis elle était, subhanallah, et puis elle m'a dit, subhanallah, j'étais victime toute ma vie, les 10 dernières années, j'étais sous l'emprise ou sous l'emprise de 2 versets. Tout ce qu'on m'a présenté dans le Coran, ce sont les 2 versets. Le verset qu'on peut épouser plusieurs, et le verset qu'on peut frapper les femmes. Et puis il a dit, ça m'a rendu ma vie vraiment toute. À chaque fois qu'on me dit Coran, il est associé à ces 2 versets-là. Coran associé automatiquement à ces 2 versets-là, elle dit, c'était l'enfer. Et puis, il y a des choses. Et là, on comprend. Et là, on comprend. Et puis, laissez les questions légales pour les muftis et sachez que ce sont des mutashabah et sachez qu'il y a des interprétations. Bâtissez cette relation de confiance avec votre Seigneur avant, et puis cette sagesse, et puis c'est pas pour tout le monde d'interpréter le sens légal de Coran. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Donc, je pense que nous avons répondu à une partie de votre question. La première chose, il y a un ordre à suivre. La première chose, c'est de comprendre le sens de l'Fatiha. Comprendre le sens de l'Fatiha. C'est une prière que tu ne peux pas vivre, que tu ne peux pas, que tu ne peux pas t'en passer. Comprendre l'Fatiha. Dans toutes les traductions, le sens il est acceptable. Je te dis, si tu ne comprends pas, si tu ne peux pas lire l'arabe, tu ne comprends pas un seul mot en arabe, commence par apprendre la Fatiha en français. Vous êtes francophone, commence par l'apprendre en français, la Fatiha. Après avoir pu comprendre et appris la Fatiha en français, de façon à ce que tu peux vraiment faire le dua avec, et ta salat devient sahih selon un des madhab, le madhab al-Hanafi, tu n'as pas besoin de réciter la Fatiha. Tu n'as même pas besoin de réciter la Fatiha, tu peux juste te mettre debout, ce sont les positions de la prière. La Fatiha n'est pas un rukn comme dans le madhab al-Maliki, etc. Donc même nous qui sommes Maliki, on donne cette rukhsa-là pour des gens aujourd'hui qui... mais en même temps, il faut prendre les moyens d'apprendre la Fatiha en arabe, cherchant la baraka, cherchant la bénédiction des lettres qui ont échappé ou sorti, ou je dirais submergé, je dirais, sorti des lèvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu ne fais pas le parallèle à 100%, troisièmement, tu fais le parallèle maintenant entre phrase par phrase. Pas nécessairement mot par mot, mais phrase par phrase. Tu sais que lorsque tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu es en train de dire « Guide-nous dans le chemin droit ». Lorsque tu es en train de dire « Alhamdulillah Rabbil Alamin », tu es en train de dire « Louange à Dieu, Seigneur des univers ». Tu commences par ça. Tu es rendu là maintenant, tu cherches à continuer les versets du Coran qui sont les versets de la azama d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets qui parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans votre langue, comme Ayat al-Kursi, le dernier verset de Surat al-Hashr,
les derniers versets, des versets hakada. Je dirais aussi des versets qui parlent de l'akhlaq, de la moralité, des éthiques, de l'éthique humaine, etc. Il faut bâtir une culture avec ça. En français, je vous encourage à l'apprendre en français. Si nous apprenons aujourd'hui des paroles de citations de Nietzsche, des citations de Voltaire, on ne veut pas apprendre des citations de traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'apprendre. Rendu là, cherchez un maître d'arabe. Rendu là, cherchez un maître d'arabe. Le premier niveau d'apprentissage de l'arabe dont vous avez besoin, c'est de pouvoir prononcer l'arabe. Il y a 3 niveaux. La prononciation numéro 1. Avoir une prononciation correcte, numéro 1. Donc, nous avons dit que vous avez déjà maîtrisé à 50% la prononciation de la Fatiha. Nous avons dit déjà, nous sommes dans le madhab al-Hanafi ici, nous avons pris la rukhsa, donc ne me dites pas que la mauvaise prononciation de la Fatiha annule la Fatiha ou invalide, on n'est même pas là. Même si tu la prononces toute, ma'alish. Corrige ta prononciation des lettres arabes. Une fois vous avez la bonne prononciation, maintenant tu peux lire à travers une translittération. Bismillah. Maintenant, après la prononciation, on vient au niveau de la lecture. Associer la lettre à la voix ou au son. Maintenant, tu es capable de prononcer l'arabe assez bien, et puis tu es capable de lire l'arabe. Maintenant, tu es capable d'aller au verset que vous avez appris. Les versets qui parlent de l'unicité, les versets qui parlent de la grandeur, la splendeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets qui parlent de l'éthique et des morales, etc. Allez à ces versets-là, maintenant, et cherchez à les apprendre en arabe. Et sans faire un parallèle mot par mot. Fais un parallèle phrase par phrase. Phrase par phrase. Taïb, ou même paragraphe par paragraphe. Cherchons la baraka. Rendu là, si tu veux, et vous avez le temps, et vous avez la possibilité, et si vous voulez continuer comme un musulman ingénieur, ou vous n'allez pas donner une halaqa ou quelque chose comme ça. Vous allez juste, vous voulez servir l'humanité, bismillah, ouvrir un centre pour femmes battues ou pour kada, marhaba bik. C'est une da'wa, une forme de da'wa. Vous n'allez pas commencer à faire des leçons. Okay? Si vous n'êtes pas obligé à aller plus loin que ça. Vous n'êtes pas obligé à aller plus loin que ça. Mais si vous voulez donner une halaqa, vous voulez devenir imam, vous sentez que vous avez une intelligence, un don, et vous voulez explorer ce don-là, là, je vous dis, absolument, il faut que vous allez, la prochaine étape, la 7e étape, c'est apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe, apprendre la langue arabe pour passer à l'étape suivante qui est apprendre des chapitres, des longs chapitres ou des parties très longues, etc. Ça, c'est une opinion qui ne fait pas l'unanimité. Parce que tu trouves l'école pakistanaise indienne qui te dit non, tu peux faire continue ton hifz à l'âge de 6 ans, 7 ans. Je comprends, on utilise la mémoire de l'enfant, l'énergie de l'enfant au lieu de le laisser jouer, etc. Ça va bâtir son intelligence, etc. Oui, mais moi je parle à des gens ici, là, je parle à vous, là. Je ne parle pas à un enfant. Pour un enfant, je vous dis, le faire apprendre le Coran sans comprendre le sens à un jeune âge est un cadeau que tu lui fais. Ce n'est pas un problème. Fais-lui apprendre le Coran, au moins il est occupé, son cerveau il est modelé de cette façon-là. C'est mieux qu'avec ces jeux vidéo, etc. Donc, si tu apprends l'arabe par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu apprends l'arabe afin de lire sa parole, afin de lire sa parole sans
sans intermédiaire, je disons, ou sans traduction, c'est déjà, et tu peux faire l'intention même que les heures que tu mets dans l'apprentissage de l'arabe sont des heures de récitation du Coran. Tu peux faire cette intention-là, nous l'avons entendu de nos chouyours, et puis je l'ai recommandé à mes étudiants. Tu peux faire l'intention, ces heures-là que je passe en apprenant l'arabe, ce sont des heures de ibada. Ce sont des heures de ibada. Si vous le faites avec l'intention de ibada. Hafidhakumullah, barakallahu fikum, on ne veut pas priver le reste du dua, Inch'Allah, de la fin, de la clôture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche et vous rapproche, Inch'Allah, davantage de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne plus de connexion à lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège nos fardeaux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala par la baraka de son nom Ar-Rahman Ar-Rahim, éloigne toutes les lourdeurs, toutes les négativités de nous et d'autour de nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs et rend nos cœurs et rend nos âmes perméables à sa lumière, à la lumière de sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans cette halaqa, et mette la baraka dans ce que nous venons d'entendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la facilité, plus de facilité d'aller ouvrir son livre, d'aller ouvrir le texte de la révélation et chercher à communiquer avec lui à travers ce texte-là et célébrer ce texte-là et célébrer la révélation à travers la lecture du Coran. Allahumma salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Habib Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rapproche les cœurs de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les uns des autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne et enlève les impuretés des cœurs de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse bénéficier tous ceux qui lisent le Coran à travers le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse guérir ceux qui lisent le Coran par le biais du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse guérir ceux qui prêchent utilisant le Coran par le biais du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ce Coran-là soit un avocat qui parle pour nous, un ami qui intercède pour nous, pas un juge qui juge contre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve et sauve tous nos frères. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du péché majeur d'utiliser le Coran comme un instrument politique afin de juger les autres ou afin de mettre les autres dans des cases ou afin d'insulter les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'utiliser sa parole d'une façon assez basse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'utiliser sa parole en dehors de là où il veut que sa parole soit utilisée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de notre arrogance. Ya Rabbi, lorsqu'on fait un péché, permets-nous d'accepter que nous avons fait un péché, de l'admettre, permets-nous de l'admettre et permets-nous de chercher à nous repentir, Ya Rabbi. Ya Rabbi, lorsqu'on fait une faute, Ya Arhamar Rahimin, Rabbil Alamin, donne-nous avec la faute al-insaf, al-i'tiraf, donne-nous avec la faute le sens de justice et le sens d'équité, et donne-nous avec la faute le courage de reconnaître que c'était une faute et le courage de demander pardon. Ya Rabbi, préserve-nous de la justification vaine, et préserve-nous de tomber dans le puits de se justifier et de se justifier et de justifier. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, par ta grâce, préserve-nous de justifier nos erreurs par ta révélation et par le Coran. Ya Arhamar Rahimin, Rabbil Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. C'est un chemin qui tente plusieurs, c'est un chemin qui attire plusieurs. Ya Rabbi, préserve-nous de ce chemin de dhalal, préserve-nous de ce chemin de ghadab, préserve-nous de ce chemin d'égarement, qui est le chemin d'utiliser le Coran pour juger tout le monde sauf soi, qui est le chemin d'utiliser le Coran comme un instrument politique pour débattre tout le monde et pour abattre tout le monde et pour massacrer tout le monde, sauf et pour essayer de corriger tout le monde sans commencer par soi-même. Ya Rabbi, préserve-nous
Ya Rabbi, préserve-nous de ce chemin-là, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Fais en sorte que le Coran est une lumière pour nous, fais en sorte que le Coran est une guidance pour nous, parce qu'en vérité, il est une lumière, il est une guidance, mais pour al-Muttaqin. Donc fais-nous parmi ceux qui sont muttaqin, ceux qui cherchent ta face, Ya Arham Ar-Rahimin, pour de vrai, ceux qui cherchent ta face sincèrement, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, ceux qui cherchent ta face, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, au-delà de toute chose, et en toute chose, et dans toute chose, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, ceux qui cherchent ta face inlassablement, ceux qui cherchent ta face par impatience à te retrouver, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum, tu as fait goûter le sens de la nostalgie, le sentiment de nostalgie à certains de ta création. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, fais-nous goûter ce sentiment-là avant de mourir. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, qu'on ne passe pas notre vie content d'être sans vous, content d'être loin de vous, content d'être séparé de vous. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, si tu nous donnes un obstacle, si tu nous donnes un voile, si tu ériges une voile entre vous et nous, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, donne-nous avec cette voile-là, donne-nous avec ce voile-là l'impatience. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Na'am al-Mawla, Ya Na'am al-Nasir. Tu as donné à plusieurs de tes créations le sentiment d'impatience à te rencontrer. Ya Rabbi, donne-nous ne serait-ce qu'une goutte de ce sentiment-là. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, tu as donné à certains de ta création le goût et la capacité d'entendre la révélation, d'entendre le Coran lorsqu'ils la récitent avec leur propre voix comme venant de vous. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, avant de mourir, donne-nous la capacité et donne-nous la facilité et donne-nous la permission de vivre cette expérience-là, Ya Arham Ar-Rahimin, ne serait-ce qu'une fois. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Vous nous avez donné, vous donnez la vie. Au commencement, vous redonnez la vie. En tout moment, donne-nous la vie. Ya Rabbi, en ce moment-ci, il y a des gens parmi tes ibad, parmi ta création, que tu as rendu heureux en ce moment-là. Il y a des gens qui vivent des moments d'intimité avec toi. Ya Arham Ar-Rahimin, il y a des gens en ce moment, que tu as accepté leur repentir. Ya Arham Ar-Rahimin, il y a des gens que en ce moment, tu es en conversation intime avec eux. Ya Rabbi, il y a des gens qui, en ce moment, tu les acceptes, tu les accueilles. Ya Hayy Ya Qayyum, fais-nous parmi ces gens-là. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum, 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 Ya Hayy Ya Qayyum. Fais de cette halaqa-là une corde qui rattache les cœurs de mon cœur et les cœurs de mes frères et sœurs al Qur'an. Ya Hayy Ya Qayyum, fais de le Qur'an une corde qui nous rattache à l'expérience de la révélation. Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Na'am al-Mawla, Ya Na'am al-Nasir. Et quelle expérience plus forte que cette expérience-là? Et quel moment d'intimité plus fort que ce moment d'intimité? Et quel moment de proximité plus fort que ce moment de proximité? Et qu'est-ce que les amoureux ont goûté s'ils comparent leur extase ou leur expérience à l'expérience qu'a vécu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le moment où il a reçu Iqra pour la première fois. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, donne-nous une voix parfaite, une voix fluide, une voix qui nous connecte à cette expérience-là. Ya Arham Ar-Rahimin, c'est pour cette expérience-là que tu nous as créés. C'est pour cette fin-là que tu nous as créés, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Ne nous laisse pas vivre sur terre sans atteindre cette finalité-là. Ne nous laisse pas vivre sur terre sans chercher cette finalité-là. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, protège-nous de la perversion, protège-nous de la perversion, protège-nous de la perversion, protège-nous de la perversion, protège-nous de la vraie bid'a, protège-nous de la vraie innovation, protège-nous de toutes les voies qui guident à autre que toi.
Protège-nous, Ya Arhamar Rahimin, de toutes les voix à la fin X qui prêchent et puis qui appellent à autre que toi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Protège-nous contre toutes les voix qui disent moi, moi, moi. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Na'am al-Mawla, Ya Na'am al-Nasir. Et ne fais pas en sorte que notre voix à la fin E ou notre voix à la fin X soit parmi ces voix. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, préserve-nous, 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 préserve-nous de tout sentiment qui ne nous fait pas rapprocher de toi. Préserve-nous, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, de tout excitement qui n'est pas une vraie expérience avec toi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, préserve-nous, préserve-nous de tout mouvement du cœur ou du corps qui n'est pas dans ta direction. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya man allama al-Qur'an, Ya Na'am al-Mawla wa Na'am al-Nasir, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Ya Allah, dans le chapitre, dans Surat Ar-Rahman, tu t'es montré comme le tout rayonnant d'amour, Ar-Rahman, celui qui a créé les liens de proximité, Ar-Rahman, et tu as commencé par Allama al-Qur'an avant de dire Khalaq al-Insan. Tu as commencé par Allama al-Qur'an, à enseigner le Coran avant de dire à créer l'être humain. Donc l'expérience de la révélation est la finalité de l'être humain, parce que c'était l'expérience que vous avez mentionnée, que tu as mentionnée en premier. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Donne-nous accès à ce sens-là. Donne-nous accès à ça, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Si on se sent intimidé aujourd'hui par le texte de la révélation, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, rapproche-nous, appelle-nous, appelle-nous avec ta voix. Appelle-nous avec ta voix, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, que nos âmes peuvent écouter, Ya Arhamar Rahimin, de façon que nos âmes paresseuses et que nos âmes rendues sourdes peuvent l'écouter, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, et dis à nous, mais suis-je pas votre Seigneur, le plus proche de vous que ceux qui, le plus proche de vous que vous-même, le plus proche de vous que vos pères et mères, le plus proche de vous que vos frères et sœurs. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Na'am al-Mawla wa Na'am al-Nasir. On se sent perdu aujourd'hui, Ya Arhamar Rahimin, on se sent intimidé par toutes choses. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Qui est pour ce sentiment? Qui est pour ce sentiment? Qui est pour ceux qui sont intimidés? Ya Na'am al-Mawla, Ya Na'am al-Nasir. On se juge, on s'autoflagelle. Ya Rahman Rahim, on flagelle l'un l'autre, Ya Arham Rahimin, on subit les insultes des autres, et on s'insulte l'un l'autre, Ya Arham Rahimin, Rabb al-Alamin. On est rendu dans cet état, tu nous as créé de rien, tu nous as donné tout, Ya Arham Rahimin, tu nous as donné une voie droite, tu nous as donné ton Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ton Mustafa, ton élu, Ya Arham Rahimin, Rabb al-Alamin, ta création préférée. Pour nous montrer la voie, tu nous as garder le texte de la révélation intact. Et mieux encore, tout le monde, même ceux qui ne sont pas musulmans, ont plusieurs copies dans leur bibliothèque. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, mais ton qahr. Wa la hawla wa la quwwata illa bik, par ta justice et à cause de nos péchés. Nous avons de moins en moins accès à ta parole, en vérité. Et nous avons de moins en moins accès à ta sagesse en vérité. Et nous avons de moins en moins accès à ta lumière en vérité. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. 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 Si ta rahma est pour ceux qui sont déconnectés, et si ta rahma est pour ceux qui sont pauvres, et si ta rahma est pour ceux qui sont mesquines, là on te dit Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Donc on mérite de plus en plus ta rahma. Génération après génération, on mérite de plus en plus ta rahma, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Si ta rahma est par mérite, et si ta rahma est pour ceux qui asrafu ala anfusihim, et pour ceux qui pêchent, et pour ceux qui font des fautes, et pour ceux qui font des erreurs, et pour ceux qui s'éloignent, et pour ceux qui se coupent, et pour ceux qui s'automutilent émotionnellement, spirituellement, et physiquement, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, qui mérite plus que nous ta rahma, Ya Allah, qui mérite plus que nous ta rahma, Ya Allah. Regarde ta umma, regarde la umma de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, et tout le monde,
Et tout le monde, même ceux qui nous insultent, même ceux qui nous jugent, même ceux qui parlent mal de nous, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, tu es pour eux, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, parce que ta punition, elle est trop amère, parce que c'est la justice, parce qu'on ne peut pas la dénier lorsqu'elle vient, parce qu'on connaît qu'on la mérite, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Fais-nous épargner et épargne même nos ennemis de ce destin, Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin. Donne-nous une vraie tauba avant de mourir, Ya Arham Ar-Rahimin. Donne-nous un sentiment de justice en nous-mêmes, qu'on trouve la justice en nous-mêmes, qu'on devienne juste nous-mêmes avant de l'exiger des autres. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. صلي وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الأنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. حفظكم الله. بارك الله فيكم.